Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Zolo Gang Fitness. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai préparé un ensemble d'étirements qui vont vous permettre de dénouer, de relaxer, d'étirer. Un petit réveil musculaire avant de sortir du lit. Je m'appelle Dinara Laosandrake, coach sportif diplômé. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Zolo Gang Fitness pour plus de contenu. Ok, progressivement, nous allons passer en position allongée. Pour cela, on va attraper à l'arrière de sa cuisse, ouvrir grand la poitrine. On inspire. Et sur le souffle, on va venir tendre les bras et basculer le poids du corps en arrière. On aspire le nombril et on relâche complètement le dos vers l'arrière. Pensez à rentrer le menton. Et progressivement, vous pouvez approcher votre pied et passer en position allongée. Ici, on va venir resserrer les deux genoux entre nos mains et décoller la tête du lit. Le menton est rentré. On inspire et sur le souffle, on relâche. Poussez, ouvrez et hop. On bascule les deux genoux sur le côté sans poser les genoux sur le lit. On prévient gaiement le muscle qu'on arrive. On relâche un tout petit peu. Une dernière fois. Et on va venir basculer avec les deux mains sur le côté. Ici, on va venir ouvrir. Hop. Suivre le mouvement du bras avec son regard. On inspire et on souffle. 2. 3. La dernière fois, et cette fois-ci, messieurs, dames, nous allons venir rester derrière. Ici, si vous êtes à l'aise, vous pouvez enlever votre oreiller pour avoir la tête directement en contact avec le sol. Profitez de la rotation de la colonne vertébrale, ce qui nous soulage vraiment. On inspire et on souffle, on ferme les yeux, on se connecte à tout ce qui se passe à l'intérieur de son corps, aux sensations. Et petit rappel, j'attire votre attention sur le fait que la respiration est très essentielle pendant que nous nous étirons. Cela permet vraiment cet effet de relâchement et de libérer les petites tensions. C'est vraiment ce qui nous permet de nous relâcher. On inspire et sur le souffle, on revient. Contractez les abdos et poussez, revenez en position. Et de nouveau, nous allons venir fixer le genou au-dessus de notre hanche, mettre les mains en croix. Et tout doucement, nous allons venir basculer de l'autre côté avec les bras. Une fois qu'on est bien installé, on va venir ouvrir pour 4 fois sur le côté. C'est parti, on ouvre. Le regard suit les mains, la main qui va et qui vient. Une dernière fois. Et nous allons venir bloquer en haut. Profitez-en pour fermer les yeux, pour visualiser tout ce qui se passe, pour visualiser où est-ce que précisément vous sentez l'étirement. Est-ce que c'est au niveau de la fesse? Est-ce que c'est au niveau du bas-ventre? Est-ce que c'est au centre de la poitrine? Et ici, la tête est toujours à l'opposé du genou. Donc le genou se trouve dans ce sens-là. Je vais venir juste tourner ma tête dans le sens opposé. N'oubliez pas de vous connecter à votre respiration, de grandes inspirations et de grandes expirations. On inspire une dernière fois, on va venir rassembler les deux mains et remonter avec les deux genoux. Pareil, de nouveau, nous allons venir ramener à fond les deux genoux au niveau de notre poitrine et décoller la tête. Contracter les abdos et délibérément provoquer ce petit bascule de va-et-vient contre le lit. Posez de nouveau la tête et on vient de sortir du lit, quoi. C'est pas encore bien étiré, donc on va juste venir fléchir les genoux et hop, basculer les cuisses au niveau de notre ventre. Vous pouvez basculer le poids du corps de gauche à droite.
Et cette fois-ci, nous allons pouvoir venir essayer de tendre les jambes et de les fléchir. On ne va pas en extension complète parce que rappelons-nous, on sort du lit. Tous nos muscles sont encore bien contractés. Une dernière fois. Et hop, on peut venir ouvrir les deux genoux sur le côté, sur les deux parts de notre poitrine et pousser les genoux vers le sol. Ici, c'est beaucoup mieux si on peut venir placer les mains à l'intérieur du talon et venir écraser les deux genoux au sol. Donc, j'attrape à l'intérieur et je pousse mes deux genoux vers le lit. Ce qui me permet d'étirer vraiment toute la zone à l'intérieur et à l'arrière de ma cuisse. Cette posture s'appelle la posture du bébé. On prend une inspiration, on expire, on va venir relâcher et de nouveau tendre les jambes. Cette fois-ci, nous allons chercher un petit peu plus loin au niveau de notre fessier. Pour cela, on va venir fléchir le genou et poser le talon sur fléchir ce genou et poser le talon sur le genou opposé. On fléchit le genou, on passe la main à l'intérieur de ce genou et on va presser le genou contre le talon. Relaxez-vous, connectez-vous à votre respiration qui est constamment présente. On rappelle, c'est le début de la journée, on n'a encore parlé à personne, on n'est même pas encore sorti du lit. C'est un moment avec soi-même où on se chérit, où on dénoue, crée un petit rituel de réveil avec soi-même. Une grande inspiration et sur le souffle de nouveau, on va venir enlever ça et de nouveau tendre. Hop, on change de côté, on fléchit, on attrape et on rentre. Oh là 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 là. Ici, on est essentiellement juste à l'arrière, en bas, au niveau de notre fessier. C'est là où ça tire essentiellement. Mais en fonction de votre degré de souplesse, vous pouvez sentir cet étirement ailleurs, bien plus loin encore dans la cuisse. Une inspiration et sur l'expire, hop, on va venir décrocher, de nouveau venir attraper le genou et masser le bas du dos contre le lit. Inspirez, soufflez. Cette fois-ci, hop, on va venir se placer notre jambe à 90 degrés. Tendre la jambe opposée, attraper son genou et la presser contre nous. La jambe là, elle n'est pas posée au sol, elle est tendue. On va venir chercher la longueur, pointer les orteils. Et hop, on rentre la tête. Et si ça devient trop dérangeant ou si c'est pas assez chaud, on peut venir tout naturellement poser la tête. Et on évolue. On va venir ouvrir le genou sur le côté et venir masser. On arrondit, on ramène et de nouveau on récupère. On passe sur le côté, on ramène, on change et de nouveau, hop là. Cette fois-ci, messieurs, dames, vous allez venir placer la main à l'intérieur du genou et venir basculer sur le côté. Pareil, la tête vient se retrouver dans le sens opposé de ce genou, ce qui crée une torsion dans notre dos et qui libère des flux nerveux. De nouveau, les deux mains viennent se retrouver en croix. Ici, le dos pourrait craquer un petit peu. Ce n'est vraiment pas grave, ce n'est vraiment pas dérangeant. C'est juste les muscles qui sont en train de se réveiller, de l'espace qui se libère entre les os, etc., etc. Prenez le temps de savourer à chaque fois, de vous interroger sur ce qui se passe dans votre dos. Où est-ce que vous sentez? Où est-ce que ça étire? Et si ça tire trop, connectez-vous à votre respiration ou remontez légèrement. Remontez légèrement ou relâchez. Inspirez et sur le souffle, ramenez hop votre jambe. De nouveau, pressez-la contre vous et on tend la jambe posée. On inspire et on change tout simplement de côté. On attrape sa jambe opposée et on tire vers soi. Inspirez et sur l'expiration, vous allez venir placer la main à l'extérieur du genou. Posez votre jambe et venir pousser la jambe. Si ça devient trop dur, si vous sentez vraiment que ça coince, vous pouvez venir placer juste le genou comme ça sur votre oreiller, ce qui vous permettrait de ne pas aller étirer d'un coup
les muscles du dos, mais d'abord d'avoir un support pour protéger. Et la tête dans le sens opposé. On inspire. Si vous êtes bien là et que vous désirez aller un peu plus loin, hop, vous pouvez tout simplement venir enlever et placer de nouveau le genou vers le sol. Savourez, sentez ce qui se passe à l'arrière de votre cuisse, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre fessier, dans le bas de votre dos et jusqu'en haut de votre épaule, jusqu'en haut de votre colonne vertébrale. On se prépare à revenir. Inspiration, expiration, on ramène et hop. De nouveau, petit massage du lombaire contre le sol. Et de nouveau, nous pouvons venir tendre cette jambe. Peut-être là, on est un peu plus libéré, peut-être un peu plus dégagé. Donc, on peut venir attraper, ramener, hop, et tirer davantage vers l'arrière. Rappelez-vous, si ça coince un petit peu au niveau du cervical, vous pouvez venir poser la tête et tout simplement juste pousser, hop. Et on revient. Hop, on va venir en position assise. Pour cela, hop, on va positionner notre jambe. Soit vous pouvez les allonger si vous êtes à l'aise, ou soit hop. On grandit sa poitrine, on allonge sa colonne vertébrale. Les épaules viennent chercher vers le bas pendant que la tête vient chercher de plus en plus haut. Et là, on va venir basculer la tête sur le côté. Et essayer de pousser l'épaule vers le bas. Donc la tête vient basculer et l'épaule vient chercher le bas. On dégage toute la zone là. Hop, c'est comme un massage qu'on fait sur toute la zone cervicale là. Ici, vérifiez que le dos ne soit pas trop arrondi, mais bien au contraire, la poitrine bombée. Et si on désire aller un peu plus loin, on vient poser, on n'écrase pas avec le poids de sa main, on vient poser tout simplement sa main au niveau de ses oreilles. Inspirez, revenez. Et de l'autre côté, on allonge davantage le dos, on bombe le torse et la tête vient se basculer sur le côté. Si on désire, on peut venir chercher l'option 2 et placer sa main au niveau de ses oreilles. Une grande inspiration, une expire. Et on revient. On va venir chercher dans la tête. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. La tête va chercher de plus en plus haut. Et tout doucement, on va venir fléchir. Le coude en arrière, attraper et tirer. Bien sûr, si votre jambe, vous n'arrivez pas à tenir comme ça, vous pouvez tout simplement tendre les jambes. C'est tout à fait normal aussi. Et là, ramenez ce bras contre vous et pressez sur le côté. Ici, essayez de garder le buste en face et de ne pas suivre le mouvement sur le côté. On garde le buste en face et on vient presser ce bras contre nous. Et on relâche et on change de côté. On va venir chercher à grandir, rafraîchir et on change. Et hop, en avant. Gardez le buste bien proche de vous. Alors, je vais venir éviter mon micro et placer le bas contre sa poitrine. On essaie de maintenir sa colonne vertébrale toujours bien droite. Et on relâche. Hop, en ouvrant sa poitrine, on va venir ramener ses deux jambes à 90 degrés. Ici, c'est important de garder une poitrine bien droite. On va venir un peu, comment je pourrais dire, étirer, lubrifier tous les muscles tout autour de notre hanche. Pour cela, on garde l'espace entre les deux jambes. Et hop, tout en continuant à garder les hanches, la poitrine droite, on va venir basculer les hanches sur le côté. On inspire, on change de côté. Ah, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment bien. Si chez vous, vous testez, que vous aimez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit message, à me dire vos ressentis, quelle posture vous avez le plus aimé, qu'est-ce qui vous a le plus fait du bien. Une dernière fois de chaque côté.
de l'autre côté. Super, et là on revient au milieu. Nous progressons tout tranquillement. Nous arrivons tranquillement vers la fin de notre vidéo. Hop, on évolue. Si ça s'appelle le posture, on est en position quadripédique. Et on va venir tout simplement rentrer complètement son dos. On aspire le nombril, on repousse le sol avec ses deux mains et on rentre bien. Et à l'inverse, nous allons venir cambrer le dos, sortir la tête, pareil, les bras bien tendus. Et hop, on revient en position neutre. Nous allons venir positionner les pieds sur les fessiers et allonger loin le dos. Si vous désirez, pareil, vous pouvez tout simplement venir placer le coussin et allonger les deux et poser la tête par-dessus. Et de la même manière, si vous voulez passer la tête au sol, ça vous permettrait d'étirer encore plus la zone au niveau des omoplates. Inspirez, soufflez. Revenez tout tranquillement au milieu. On inspire, hop, on va venir libérer l'espace entre les deux genoux. On va venir tendre la main opposée, la jambe opposée et ouvrir légèrement sur le côté. Inspirez, soufflez, ramenez. Encore 3 fois. On ouvre, on inspire, on souffle, on revient. Une dernière fois. On engage le centre abdominal. On contracte fort les abdos. Hop, et on revient et on change de côté. On se repositionne. Et là, hop, on tend la jambe opposée, la main opposée et on ouvre sur le côté pour 3 fois. C'est parti. 1. Ici, c'est possible que vous transpirez un peu des coudes. Hein. C'est tout à fait normal. On commence un petit peu à aller vers du renforcement. Hop. Une dernière fois. Boum. Ramenez, positionnez et venez vous allonger, libérer l'espace entre les deux jambes et poussez loin derrière. Notre dernière posture avant de finir, l'étirement des zones au niveau de notre omoplate. Inspirez, placez les mains en dessous de votre bras et venez écraser celle-ci. On va venir placer son bras à l'intérieur. Et on finit avec notre dernier étirement qu'on passe sur le côté. Inspirez, ouvrez grand et allez chercher bien loin. Hop, basculez et placez. Étirement de ma colonne vertébrale, des muscles au niveau de mon omoplate. Inspirez. Une dernière grande inspire. Et sur le souffle, on repositionne, on pousse. Et on allonge. C'est le moment d'inspirer, de relâcher son corps. C'est le moment de se féliciter, de s'envoyer plein de pensées positives, d'être fier de soi et d'être surtout prêt à attaquer sa journée. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt sur votre chaîne Zolo Gang Fitness.